Le tricolore poursuit son long voyage sur la route et fait un arrêt en Caroline pour y affronter les Hurricanes, la pire équipe de toute la LNH. Et puis donc, c'est Jaroslav Halak qui obtient un troisième départ de suite, et puis Benoît Pouliot intègre la formation du Canadien aux côtés de Scott Gomez et de Sergei Kostin sur le deuxième trio. Donc, en essayant de battre la pire équipe de la Ligue, eh bien, le tricolore tentera de stopper une série de revers, car depuis 1945, le tricolore n'a pas réussi à gagner un 23 décembre à l'étranger, alors c'est le moyen pour briser la malédiction, un nouveau joueur dans l'alignement, et puis la pire équipe de la Ligue que l'on affronte. Et en première période, très tôt, on va assister à beaucoup d'actions car Max Pacioretty recevra un sévère coup de coude au visage par Aaron Ward et puis ce dernier sera chassé, ce qui laissera lieu à un premier avantage numérique aux Canadiens très tôt en cette période. Et puis Tomáš Plekanec trouvera un moyen d'envoyer le disque à Andrei Markov et puis lui va trouver l'espace pour déjouer Cam Ward, tout un but de la part de Markov qui marque son troisième depuis son arrivée et donc le Canadien prend les devants 1-0 dans ce match. Et puis, c'est pas trop long pour le tricolore de venir doubler son avance, et quand Andrei Kostin fait toute une sortie de zone et accepte un plaquage, sort avec le disque et réussit à marquer tout un but, son 11e de la saison, le Canadien vient mener 2-0. Et puis, le tricolore sera chassé à son tour, car quand même, Scott Gomez a fait un mauvais move, et puis il va faire un double échec, et puis après ce double échec, va riposter pour sa pénalité, et puis il y aura un 2 minutes d'ajouté, ce qui veut dire 4 minutes d'avantage numérique aux Hurricanes, et puis ça brise le rythme du Canadien qui avait bien entrepris ce match, et puis donc, Sutter vient réduire l'écart à un seul but, car Halak avait un peu de difficulté avec son retour, et donc c'est 2-1 la marque. Mais lorsque Gomez va sortir du banc des pénalités, il envoie le 10 vers Tomáš Plekanec, et puis ce dernier, lui, va décerner une passe soulevée à Sergei Kostin, qui lui vient marquer enfin son premier cette saison, et donc il déjoue Cam Ward, et il sera retiré Cam Ward après ce but, car quand même, 3 buts sur 4 tirs, on le replace pour Manny Lagacé, le vétéran, qui lui aussi va accorder des cadeaux, en particulier à Glenn Metropolite, car immédiatement après le but de Sergei Kostin, on a droit à un autre avantage numérique, et puis cette fois-ci, ça sera Metropolite qui trouve un trou, mais en fait, c'était un tir anodin, on semblait voir Manny Lagacé pas près du tout, et donc, le Canadien vient prendre l'avance 4-1 après 20 minutes de jeu. Incroyable, 4 buts en une période, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et puis en deuxième engagement, après avoir levé le pied un peu chez le tricolore, eh bien Travis Moen est chassé pour rudesse. Et puis pendant qu'on essaie de dégager le territoire, eh bien Andrei Markov fait une petite erreur et envoie le disque chez les spectateurs accidentellement. Et donc on donne un 5 contre 3 de 25 secondes aux Hurricanes. Mais ils n'en profiteront pas car immédiatement que le 5 contre 3 est commencé, eh bien ils viennent d'être chassés pour avoir trop de joueurs sur la patinoire, un mauvais calcul de la part de l'entraîneur. Et donc, le Canadien va bien se débrouiller, il n'y aura pas de but durant cette séquence, ni durant le 4 contre 4. Et puis, autre pénalité appelée à Ward ensuite, les gardiens ont vraiment de la misère, en particulier Lagacé qui veut vraiment aider le Metropolite à sa saison et qui lui laisse des cadeaux sans cesse, car Metropolite va marquer son deuxième, c'est surprenant, mais quand même, le Canadien vient mener 5-1 après 40 minutes de jeu, c'est vraiment superbe. Et puis en troisième période, eh bien, le tricolore, en plus d'avoir levé le pied, tente de protéger son avance, écourte ses présences et fait des changements rapides. Et puis il y aura simplement une pénalité d'appeler de chaque côté, une pour Jokinen et une autre pour Algill. Pas de but sur les séquences. Jaroslav Halak va vraiment sauver la face du Canadien. Il va bien travailler, recevant 47 tirs ce soir. Et donc, le Canadien l'emporte 5-1 sur la route. On brise cette fameuse malédiction. Et donc, notre prochain rendez-vous sera face aux Maple Leafs de Toronto ce 26 décembre. Et puis, ça m'amène à ma question. J'aimerais simplement savoir si vous croyez que Jaroslav Halak pourrait être un gardien numéro 1 dans la LNH. Pas nécessairement chez les Canadiens, mais dans la LNH. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit le 26 face aux Maple Leafs.